Dans cette troisième vidéo de notre playlist Cisco Packet Tracer, nous allons voir comment manipuler l'interface utilisateur du logiciel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'interface de Packet Tracer est répartie en 9 points principaux. Le premier point, c'est cette barre-ci, qu'on appelle la barre de menu. Au niveau de la barre de menu, vous avez les différents menus. Par exemple, File. Lorsque vous cliquez sur File, vous pouvez avoir New, Open, Open Simple, Recent File. New si vous voulez créer un nouveau projet Packet Tracer. Open si vous voulez ouvrir un nouveau projet, un projet que vous avez déjà créé. Open Simple pour ouvrir en fait des topologies déjà préconçues, c'est-à-dire des topologies par défaut de Packet Tracer. Vous pouvez les trouver à ce niveau-ci. Save si vous voulez enregistrer le projet sur lequel vous travaillez. Save as si vous voulez enregistrer et préciser l'emplacement du fichier. Donc voilà les quelques sous-menus qu'on peut avoir dans File. Dans Edit, vous avez Copy, Paste, Undo et Redo. Copy si vous voulez copier un élément. Paste si vous voulez coller. Undo si vous voulez annuler une action déjà faite. Donc vous pouvez parcourir toute cette barre-ci. Ça c'est la première barre dans la barre de menu. En dessous, vous avez la deuxième barre qu'on appelle la barre d'outils principale. Cette barre-ci, c'est la barre d'outils principale. Ici, vous pouvez toujours créer un nouveau fichier, ouvrir un nouveau fichier, enregistrer, et etc. pour cette barre-ci. En dessous, vous avez la troisième barre qu'on appelle la barre d'outils commune. Donc, elle représente en fait les raccourcis vers les icônes ou bien les outils les plus utilisés. Les outils que vous utilisez le plus souvent sont représentés sur cette troisième barre-ci. Ensuite, on a le quatrième point qu'on appelle l'espace de travail physique ou logique. Vous allez voir ici logical et physical. Actuellement, nous sommes en train de travailler dans l'espace logique. Si je peux cliquer ici. Et là, ça nous représente l'espace de travail côté physique. Donc, vous pouvez jouer avec ces deux onglets-ci en revenant sur logical, physical, en fonction de ce que vous voulez faire. Bien évidemment, plus loin, on verra comment est-ce qu'on utilise l'onglet physical. Le cinquième point, c'est cet espace blanc-ci. C'est ce qu'on appelle l'espace de travail. C'est ici qu'on monte toutes les topologies dans cet espace blanc-ci. Le sixième point, c'est la barre de simulation real-time. À ce niveau-ci. Vous voyez bien ici, real-time, temps réel et simulation, en mode simulation. Donc, vous pouvez aussi jouer avec ces deux menus-ci, real-time, simulation. Lorsqu'on vient en simulation, en fait, c'est pour voir généralement comment est-ce que les paquets transitent dans le réseau. Comment créer un paquet, comment sélectionner les protocoles que vous voulez mettre en exergue dans ce paquet-là et voir exactement comment est-ce que ce paquet-là quitte d'un point source vers un point destination, le chemin réellement emprunté. Vous le faites dans Simulation. Donc lorsque vous venez en temps réel, vous allez juste voir votre topologie ici. Mais si vous voulez créer un paquet et voir comment est-ce que ce paquet transite dans le réseau, vous devez revenir en simulation, créer le paquet et voir comment est-ce que ce paquet-là transite. Le septième point, c'est les composants réseau. Toutes ces barres du bas-ci représentent les différents composants réseau. Donc ici, vous avez la liste des différents périphériques en réseau. Et lorsqu'on clique sur un périphérique, sur une catégorie de périphériques ici, les sélections spécifiques vont s'afficher à ce niveau-ci. Donc ici, on a les catégories des périphériques. Et à ce niveau, on a les sélections spécifiques de ces périphériques-là, les différentes gammes. La première catégorie, c'est par exemple Network Device, c'est-à-dire les périphériques d'inter-réseau. Lorsque je clique donc sur Network Device, ça m'affiche ici les sous-catégories. Dans les périphériques inter-réseau, vous allez voir ici, ce sont les routeurs. Et lorsqu'on clique sur routeur, ça affiche les différentes gammes de routeurs à ce niveau. À côté, j'ai les switches
Lorsque je clique sur les switches, ça affiche aussi les différentes variétés de switches à ce niveau. À côté, ce sont les hubs ou encore les concentrateurs. Les variations s'affichent aussi à ce niveau. Plus loin, on a les wireless devices, les périphériques sans fil. Vous avez les différents périphériques sans fil disponibles sur Packet Tracer à ce niveau. Et à côté, on a Security, les périphériques de sécurité, notamment les pare-feux. Sur Packet Tracer version 7.3, donc, vous avez les pare-feux 5506 et 5505. À côté, vous avez les WAN Emulation, donc les périphériques qui vont nous permettre de simuler les réseaux WAN, notamment les nuages, comme vous voyez ici, et les modems DSL et les modems câble. Là, on a fini avec la catégorie Network Device. À côté, vous avez N-Device, les périphériques finaux. Lorsqu'on clique sur les périphériques finaux, comme d'habitude, on a les sous-catégories ici. Lorsque je viens là, je reste toujours dans N-Device, périphériques finaux, et je peux donc avoir les variantes disponibles à ce niveau. PC, laptop, serveur, mail server, printer pour imprimante, IP phone, VoIP phone, téléphone analogique ici, la télé, une tablette sans fil, un smartphone, Generic Wireless et Sniffer. Generic Wireless et Sniffer, on verra ce que c'est. Ensuite, vous avez les autres composants que vous pouvez parcourir vous-même. Ce qui va nous intéresser actuellement maintenant sont les supports. L'éclair qui est ici représente les différents supports en réseau. Ici, donc, voici les différents supports que nous allons utiliser dans nos topologies à venir. Ici, vous avez le câble automatique. Ce câble-ci n'existe pas en réseau. Packet Tracer a juste mis ce câble-ci lorsque vous ne maîtrisez pas le câble qu'il faut dans une topologie. Vous prenez le câble automatique et en fonction des équipements, il va déterminer automatiquement le câble approprié. Mais il n'est pas très conseillé d'utiliser ce câble-ci, ce n'est pas assez professionnel. Plus loin, vous avez le câble courbé bleu. C'est le câble console. C'est le câble utilisé pour les premières configurations d'un périphérique. À côté, le câble noir en continu, c'est le câble droit. Ici, nous avons le câble croisé. À ce côté, nous avons la fibre optique. Lorsque sur une topologie, on aura besoin d'utiliser la fibre optique, c'est ce câble-ci que nous allons utiliser. Les deux autres câbles principaux que nous allons utiliser, ce sont ces câbles-ci. L'éclair rouge avec l'horloge et l'éclair rouge sans horloge. Ce câble-ci, c'est ce qu'on appelle le câble série DCE. Et le câble qui est à côté, c'est le câble série DTE. C'est pour faire des liaisons entre routeurs. Donc voilà brièvement l'interface de Packet Tracer présentée. Si vous avez besoin de plus de détails concernant Packet Tracer, vous venez ici sur l'onglet Help pour vous demander de l'aide et vous voyez ici Tutorial pour voir les différents tutoriels que Packet Tracer déjà monte pour vous, a prévu pour les débutants en réseau informatique, les débutants sur Packet Tracer. Donc vous prenez dans le tutoriel et vous laissez charger. Vous aurez donc cette page ici. Lorsque vous êtes dans cette page ici, vous pouvez manipuler à votre guise ces différents menus et à la fin donc de l'exploration de ces différents menus, si être des professionnels concernant le logiciel Cisco Packet Tracer. Nous sommes donc à la fin de cette troisième vidéo de notre paquet de tutoriels sur Cisco Packet Tracer. Rendez-vous dans la quatrième et dernière vidéo où nous allons voir comment est-ce qu'on configure les équipements Cisco avec notre logiciel Cisco Packet Tracer. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.